Moi, je vais juste me représenter du coup pour que tout le monde puisse avoir en tête qui je suis et ma fonction. Donc, je suis Pauline Leduc, chef de projet politique d'inclusion, et j'étais notamment en charge du pilotage du projet de l'annuaire, notamment sur les territoires des Pays de la Loire. Donc moi, je vais plutôt vous parler du recueil de données qui a été réalisé sur la phase d'expérimentation et notamment la consolidation du questionnaire, donc du premier questionnaire. Donc c'est un questionnaire qui a été construit avec différentes institutions, organisations et associations, donc notamment le ministère de la Santé, le réseau de santé pour une vie autonome, donc le RSVA, et puis différentes organisations et associations qui œuvrent, qui accompagnent des patients en situation de handicap et patients à besoins spécifiques de manière générale. L'idée, c'était de prendre en compte les différents types de situations pour avoir un questionnaire le plus complet possible. Donc on est parti de l'extérieur du bâtiment. Donc on a des questions sur les transports en commun, par exemple, qui sont à proximité. On a des questions également sur la présence d'une place de stationnement au sein de la parcelle de l'établissement, jusqu'à la prise en charge du patient. Donc on a des questions sur la formation du praticien et également des questions autour du matériel spécifique qu'il pourrait avoir. L'idée, c'était vraiment de prendre, comme je vous ai dit, les différentes situations spécifiques. Donc, on est vraiment sur un objectif, excusez-moi, d'accessibilité universelle. Je vais pouvoir y revenir tout à l'heure, mais on est vraiment sur un ensemble de patients à besoins spécifiques et pas forcément que les personnes en situation de handicap. Pour ce questionnaire-là, on est vraiment resté sur des questions simples et fermées avec donc, des réponses comme oui, non ou inconnu et avec quelques champs libres pour des questions un peu plus spécifiques. Mais l'idée, c'était vraiment d'obtenir en fait des réponses les plus claires, simples et puis compréhensibles pour les patients. Donc, dans cette continuité, comme je vous le disais, on est vraiment sur une accessibilité universelle et donc les bénéficiaires de ce projet sont les personnes en situation de handicap, donc tous les types de handicap, mais également les personnes en perte d'autonomie, donc par exemple des personnes âgées. On a également les parents avec des poussettes, à titre d'exemple, qui pourraient ne pas pouvoir franchir des escaliers, par exemple. On a les personnes également en situation d'obésité et également les personnes allophones, c'est-à-dire les personnes qui parlent une langue étrangère. Autour de ces bénéficiaires-là, on a les proches aidants forcément. Et puis dans la continuité du parcours de soins, on a différents acteurs, donc notamment les professionnels de santé, les associations et puis les interlocuteurs institutionnels qui sont tout autour, les mutuelles, les réseaux de santé ou encore les conseils de l'ordre. Je vais maintenant laisser la parole à Amélie qui va nous parler plus spécifiquement de la phase d'expérimentation, le choix des territoires au niveau des Pays de la Loire et de l'Île-de-France, et puis des professions ciblées, etc. Pardon. Donc, on a effectivement débuté l'expérimentation du projet en décembre 2019. Certains d'entre vous étaient d'ailleurs présents à son lancement qui s'était tenu au siège de l'APF. Et on a clôturé l'expérimentation 2 ans plus tard, donc là en décembre 2021. Les 2 régions pilotes qui ont porté l'initiative, donc ce sont l'Île-de-France et les Pays de la Loire, tout simplement parce que le besoin est exprimé en même temps par des adhérents de l'association sur ces 2 régions, et c'est le siège national de l'APF qui nous a permis de faire le lien entre nous et de monter un projet commun. Les 2 régions, sur ces 2 régions, on a ciblé des territoires pour l'expérimentation en axant le travail de test du questionnaire et de peuplement de l'annuaire sur une commune sur presque chacun des départements des 2 régions. Les communes, en fait, elles ont été choisies naturellement selon là où on avait, nous, en tant qu'APF, le plus de force associative, de mobilisation possible de bénévoles et d'adhérents. Et puis, enfin, on a ciblé 4 types de professionnels de santé, que sont donc les gynécologues, les généralistes, les masseurs kinés et les dentistes. On les a choisis, on les a ciblés au regard des besoins qui nous avaient été remontés, même si l'annuaire englobe l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux.
Donc pour la phase d'expérimentation, comme je vous le disais, on a pu former différents bénévoles et adhérents donc, sur les 2 territoires. L'explication de ces données, puisque sur l'Île-de-France, on est à 109 personnes formées, s'explique parce que la formation qui a été faite auprès des bénévoles a tout simplement commencé avant. Et au niveau des Pays de la Loire, on a eu également la crise sanitaire qui a fait que les temps en visio étaient un petit peu plus complexes. L'idée de cette formation auprès des bénévoles et adhérents était de leur présenter la démarche, leur présenter le questionnaire et qu'ils puissent vraiment s'approprier les différents supports et les former également sur les arguments et la valorisation du projet. Les arguments auprès des professionnels de santé, puisque l'idée, c'était dans un premier temps qu'ils puissent aller directement démarcher les professionnels auprès des cabinets libéraux. Donc, du fait de la crise sanitaire, forcément, les choses sont un petit peu évoluées et donc on est plutôt passé sur des appels téléphoniques. Et donc, comme je vous le disais, excusez-moi, vraiment l'idée c'était de présenter la démarche donc, auprès des professionnels, le questionnaire et puis ensuite vraiment avoir un échange assez complet avec eux, les accompagner pourquoi pas dans la démarche s'ils en avaient vraiment le besoin. Et puis, s'ils avaient des questionnements ou peut-être des réticences face à ce projet-là, les adhérents et les bénévoles étaient formés sur ces différents questionnements. En fait, l'idée était qu'ils aient vraiment toutes les clés en main pour répondre aux demandes des professionnels. Je vais laisser la parole à Monsieur Vérov, qui est représentant régional des Pays de la Loire, qui a eu l'occasion d'expérimenter cette collecte-là et qui a eu les différents retours des bénévoles et quelques retours aussi des praticiens de manière générale et qui a pu aussi m'accompagner sur la collecte des données aussi auprès des partenaires, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc je lui laisse la parole maintenant. Merci, bonjour à tous, bonne année à tous. Les résistances qu'on a pu rencontrer lors de cette phase de pilotage sur les Pays de la Loire, au niveau des professionnels, c'était premièrement un sentiment de contrôle, c'est-à-dire que de nouveau, on contrôlait les professionnels au niveau de leur accessibilité. Et ça plaisait pas trop. Ensuite, bien sûr, il y en a toujours qui sont inaccessibles, donc impossibilité de soigner certains types de handicaps. Mais ce n'était pas ce qu'on leur demandait. On leur demandait de signaler s'ils avaient 3 marches devant chez eux, par exemple. Ces 3 marches devant chez eux, bien sûr, une personne en fauteuil roulant ne peut pas y accéder, mais une personne non-voyante ou une personne mal marchante peut y accéder. Ensuite, ce qu'on a repéré aussi, c'est bien sûr le temps. Un médecin n'a jamais le temps et de remplir un document qui prend 5 à 10 minutes, c'est compliqué pour lui si on ne l'oblige pas ou si on ne le convainc pas que c'est nécessaire aussi bien pour lui que pour les personnes qui sont en difficulté. Ensuite, il y a une crainte aussi, c'est que ce médecin qui est totalement accessible, on lui dit « Ah mais vous êtes le seul sur le territoire à avoir ce type de handicap, enfin ce type d'accessibilité. Donc vous aurez toutes les personnes en situation de handicap qui vont venir vous voir. » C'est aussi la crainte de ce médecin d'être submergé par des gens qui sont en situation de handicap. On sait qu'un médecin, quand il y a une personne en situation de handicap dans son cabinet, eh ben, il prend plus de temps parce qu'il y a souvent des dossiers MDPH ou des choses comme ça à remplir. Donc, il prend plus de temps avec une personne en situation de handicap. Donc, c'est toutes ces craintes qu'on a eues de la part de praticiens, que ce soit dentiste, gynécologue ou médecin ou masseur kinésithérapeute, c'est toutes ces craintes-là. Mais donc, il fallait leur expliquer que déjà, ils ne seraient pas tout seuls, ils seraient accompagnés et qu'il y ait d'autres praticiens aussi qui auront la même base de données et ils pourront modifier la base de données si jamais elle est inexacte aussi. Voilà, c'est un petit peu le ressentiment qu'on a eu vis-à-vis des praticiens sur la zone de Clisson en Loire-Atlantique. Merci Marc.
Alors, je vais continuer sur la collecte de données qui a été appuyée par les différents partenaires. On a eu l'occasion pour cette phase d'expérimentation de nouer plusieurs partenariats, que ce soit au niveau national ou au niveau local. L'idée pour ces différents temps d'échange, c'était forcément des actions un peu similaires à la formation des bénévoles. On avait vraiment une présentation du projet auprès des partenaires, une présentation également du questionnaire avec les spécificités qu'il pouvait contenir. L'idée, c'était en fonction de l'organisme ou l'institution, voir comment il était possible de communiquer sur cette phase d'expérimentation, ou en tout cas inciter les professionnels ou les autres partenaires à intégrer cette démarche-là. Donc, on a eu un retour en tout, Île-de-France et Pays de la Loire, de 91 fiches qui ont été collectées, donc directement sur notre site APF France Handicap. L'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la phase d'expérimentation, c'était vraiment de prendre en compte les différentes ressources des praticiens et des bénévoles pour faire évoluer le questionnaire en question, voir s'il y avait des questions qui n'étaient pas forcément utiles, des questions qui étaient interprétables et donc qui pouvaient mettre en difficulté les professionnels. Et donc l'idée à terme, comme on a pu vous le dire tout à l'heure, c'est le site de référence de la santé, donc santé.fr, et donc une bascule des données de notre site APF jusqu'à santé.fr. Donc forcément, on est arrivé à un questionnaire définitif. On a pu travailler avec le ministère de la Santé, mais également la DMA, donc la délégation ministérielle à l'accessibilité, qui pourra se présenter tout à l'heure, mais pour vous faire dans les grandes lignes, ils mettent en place une plateforme qui se nomme Accès Libre, qui est surtout sur le recensement des informations d'accessibilité des ERP, établissements recevant du public. Et donc, on a pu échanger et travailler avec eux sur leur questionnaire, puisque pour le recensement des données d'accessibilité des ERP, ils ont forcément consolidé un questionnaire. On a pu faire le constat que leur questionnaire ressemblait beaucoup au nôtre, surtout sur l'aspect, sur l'item de 1 à 10, donc, qui est le stationnement extérieur. Et donc, comme avait pu le dire tout à l'heure Amélie, nous, on était dans un objectif d'un recensement des initiatives similaires. Et donc, on a fait le choix de rapprocher ces deux questionnaires-là. En tout cas, on a fait le choix de prendre le questionnaire d'accès libre, tout en complément de l'ensemble des autres questions qui étaient déjà consolidées de notre part sur la prise en charge du patient, etc. Et donc, on en est arrivé à 40 questions de base, donc 40 questions de base qui doivent être complétées par les praticiens, avec en tout cas, un reste de questions conditionnelles qui sont vraiment propres à la structure et au cabinet du praticien et de sa prise en charge auprès des patients. Donc là, on est plutôt sur l'aspect santé.fr, sur le filtrage des degrés de handicap et types de handicap. Mais on a aussi des questions sur les 40 questions de base et les questions conditionnelles, des questions spécifiques à chaque type de handicap. On a certaines questions qui sont vraiment sur l'ensemble des types de handicap, plutôt des informations d'intérêt général. Et on a des questions spécifiques au type de handicap. Donc on est plutôt sur un remplissage qui prend très peu de temps, on est plutôt à environ 10 minutes. Et on a également fait en sorte, donc comme je vous le disais, d'avoir des questions en fonction des types de handicap et degrés de handicap. Donc on est sur un ratio de questions qui est plus ou moins équilibré. On n'a pas plus de handicap moteur que de questions d'intérêt général, par exemple. On est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble des types de handicap et une accessibilité universelle et sur les différentes situations des patients à besoins spécifiques. Et notre objectif était vraiment un équilibre de ce questionnaire-là, qui soit à la fois ni trop lourd, mais aussi assez complet pour vraiment, comme je vous l'ai dit, je vais me répéter, prendre l'ensemble des situations spécifiques. Donc voilà, on a essayé d'ajuster au mieux pour supprimer les questions, comme je le disais tout à l'heure sur la phase d'expérimentation, supprimer les questions qui n'étaient pas toujours utiles,
mais toujours dans cet équilibre de ne pas faire un questionnaire trop court et qui n'apportait pas l'ensemble des informations susceptibles d'être nécessaires pour les patients ou pour les professionnels. Pour terminer, on a travaillé sur une conversion des réponses qui pourraient être susceptibles d'arriver sur santé.fr. Donc une fois que santé.fr sera mis en place et que les praticiens pourront s'intégrer sur cette démarche-là, on a travaillé sur une conversion des réponses dans l'idée où on indique à la fois les atouts ou les dangers. On a fait le choix de ne pas mettre l'ensemble des informations qu'un praticien pourrait indiquer. On est plutôt sur, donc là, à titre d'exemple, sur par exemple un médecin généraliste. Donc une personne qui recherchera la fiche pour un médecin généraliste et qui se dit en situation de handicap, donc une personne malentendante ou une personne en situation d'obésité, ou les deux à la fois. On a des questions, on a des réponses, excusez-moi, plutôt sur, alors à titre d'exemple, là pour le handicap, pour une personne qui est malentendante, on a des phrases donc, qui dit par exemple un professionnel pratique la langue des signes. Donc là, on est plutôt sur une phrase, un atout qui indique à la personne que le professionnel pratique la langue des signes. Par contre, juste au-dessus, on a la prise de rendez-vous ne peut être faite que par téléphone, donc qui peut être un frein forcément pour la personne malentendante. De même pour la personne en situation d'obésité, la table d'examen est adaptée jusqu'à 200 kg. Voilà, c'est elle qui jugera aussi en fonction de ses besoins et de sa situation si elle peut se rendre auprès de ce médecin généraliste-là. Pour ce travail de conversion, on a tout de même contacté des associations, différents types d'associations pour les différents types de handicap et différentes situations pour les patients à besoins spécifiques. Le retour qu'on en a eu, c'est un très bon retour. On a un retour sur des informations qui sont très complètes. La seule chose, mais là je laisserai Monsieur Fillot en parler plus précisément, c'est que les informations qui sont contenues ici, on est sur une fiche qui pourra comporter les trous, puisque le professionnel ne sera pas forcément obligé de remplir l'ensemble de la fiche et l'ensemble des informations. Ça, je laisserai Monsieur Fillon en parler plus spécifiquement, mais le retour utilisateur qu'on en a eu, c'était plutôt un manque d'informations pour certaines phrases qui pourraient manquer, mais ça, c'est vraiment spécifique à santé.fr et son utilisation.